بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. طيب إن شاء الله تعالى في بداية هذا الدرس, en début de ce cours, nous allons rappeler certaines choses qui concernent tazkiyat al-nufus, l'éducation de l'âme et l'éducation de soi, et ensuite nous allons passer dans un autre cours de fiqh et on va voir certains sujets de usul fiqh aussi aujourd'hui. يقول الشيخ خالد حفظه الله تعالى مغذيات للمترقي في كتابه كيف نرتقي في منازل السائرين إلى الله. يقول في الصفحة السادسة مغذيات للمرتقي, donc des vitamines, des nourritures pour celui qui souhaite grimper et monter vers les degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre les plus nobles degrés. فيقول ولا بد لمن أراد الترقي في منازل السائرين إلى الله أن يأخذ بعض المنشطات والجرعات والمقويات والتطعيمات والتي تعينه على عملية الترقي والصعود إلى أعلى الدرجات وأشرف منازل الآخرة عند رب الأرض والسماوات. En résumé, le cheikh il dit une chose, qui est que pour celui qui souhaite monter les degrés vers Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre les plus hauts degrés et les plus nobles degrés, il se doit absolument de prendre des nourritures, de se nourrir, de prendre des vitamines, sans lesquelles il ne pourra jamais aller au bout de son voyage. الأمر الأول الاستعانة بالله والتضرع والانكسار والافتقار الدائم المستمر بين يديه وسؤال الله دائما أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد حثنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يدعو بهذا الدعاء في سجوده ويكرره. Donc le premier point, et c'est la première de ces nourritures, c'est de s'en remettre intérieurement à Allah. Si vous méditez bien, j'ai traduit al-isti'ana billah, la recherche d'aide auprès d'Allah, je l'ai traduit par le fait de s'en remettre à Allah. Parce que la recherche d'aide, ce n'est pas simplement une dua. Ce n'est pas « Ya Allah, aide-moi » simplement. C'est tout d'abord dans le cœur que tu sentes le besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Et que tu t'en remettes intérieurement à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce que tu souhaites. Et pour que tu sois préservé de ce qui va t'être nuisible. Ou ce qui t'est nuisible. Donc premièrement, s'en remettre intérieurement à Allah et avoir une confiance en lui. Et être convaincu qu'il va t'aider à obtenir le bien et qu'il va t'aider à avancer dans ta religion, dans ton dîn. Et qu'il te préservera du mal et de ce qui t'empêchera d'avancer vers lui. La première des choses donc, c'est que tu aies cette conviction-là. Et que tu agisses en conséquence, intérieurement d'abord. Parce que les actes des membres du corps ne sont que le fruit des actes du cœur. Sans oublier la soumission et le sentiment du besoin permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission à Allah et le sentiment du besoin permanent que tu as d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ajoute à ça d'implorer Allah en permanence et l'invocation permanente d'Allah de t'aider à te rappeler de lui être reconnaissant et à parfaire son adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à dire à la fin de chaque prière Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc incité à dire à la fin de chaque prière Ya Allah, ô toi seul, ô toi créateur des cieux et de la terre, qui gère et qui possède la gestion du monde et qui gère tes créatures et qui gère tout ce qui se passe dans l'univers, ô toi qui m'as éduqué par tes bienfaits visibles et cachés et qui est le seul digne d'être adoré. Aide-moi
A'inni ala dhikrik, aide-moi à ton rappel et à faire ton rappel et à me rappeler de toi intérieurement, par ma langue, par mes actes, intérieurement et extérieurement. Wa shukrik, et à t'être reconnaissant. Lorsque tu m'accordes un bienfait, je te suis reconnaissant en utilisant ce bienfait dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ton obéissance, ya Rabbi. Wa shukrik wa husni ibadatik, et aide-moi à parfaire ton adoration, à la faire de la meilleure des manières, cette adoration-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah invoquait en permanence Allah par cette dua dans son sujoud. Il invoquait Allah en permanence par cette dua dans son sujoud et il la répétait. Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Et celui qui fait cette dua, il en verra les fruits, inshallah ta'ala. À partir du moment où il s'en remet à Allah et il sait que c'est Allah qui va l'aider. الأمر الثاني وكان أن تكثر من هذه الأدعية أي الأدعية التي سيذكرها الشيخ حفظه الله أن تكثر من هذه الأدعية يعني أن تلازمها في كل وقت وفي كل حين في دعائك أن تلازمها في كل وقت وفي كل حين في دعائك في الصلاة وخارجها. Akhi, c'est nécessaire en fait. Ouais, c'est un peu nécessaire. Taïb khair, Inch'Allah. Parce que juste qu'on ne prenne pas ce genre d'habitude. Non. Parce que ça c'est... في أدب للمجلس. يعني هذه حالة استثنائية. Mais sinon, en règle générale, c'est une chose qu'il est hors de question de faire dans une assemblée. Taïb. Donc, نعم أن تكثر من هذه الأدعية يعني أن تلازمها في كل وقت وفي كل حين في دعائك في الصلاة وخارجها وفي ذهابك وإيابك حتى وأنت واقف عند إشارة المرور وكذلك في صالة الانتظار وعلى فراشك ومع الناس وفي عملك وسوف تجد ثمرتها في حياتك قبل مماتك وسوف تجد ثمرتها في حياتك قبل مماتك فقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بأن يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب. Donc le deuxième point, sois assidu aux doigts suivantes. On va citer ici 1, 2, 3, 4 doigts. 4 doigts qu'il faudra apprendre par cœur et tu les fais comme le cheikh va citer. Il dit, sois assidu aux doigts suivants dans la salat, dans ta prière et en dehors de la prière, dans tes va-et-vient, même quand tu es au feu rouge, dans une salle d'attente, dans ton lit, avec les gens, dans ton travail, et Inch'Allah, et tu trouveras les fruits et tu goûteras aux fruits de ces doigts-là dans ta vie. Avant ta mort, dans ta vie avant ta mort, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de raffermir les croyants. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah il dit, et nous nous sommes jurés de donner victoire aux croyants. Allah il te donne victoire contre ton nafs premièrement. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْصُرُكَ عَلَى نَفْسِكَ أَوَّلًا وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ. Allah te donne la victoire contre ton nafs. Allah te donne la victoire contre toute personne qui te veut du mal. Mais premièrement contre ton nafs al-ammaratu bis-su', qui t'ordonne et qui t'incite vers le mal. Donc si tu fais ces doigts et tu comprends leur sens et tu médites leur signification, Inch'Allah ta'ala tu en goûteras les fruits en ce bas monde avant l'au-delà. الدعاء الأول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإنها من أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وفيها سعادة الدنيا والآخرة. وقد سبق أن ذكرنا في إحدى الخطب يعني معنى هذا الدعاء ولماذا هو من يعني لماذا يشمل أو يتضمن سعادة الدنيا والآخرة. La première de ces doigts c'est ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc, ô notre Seigneur, toi seul digne d'être adoré, toi qui as créé les cieux et la terre et qui gères le monde et qui m'as éduqué par tes bienfaits visibles et cachés,
accorde-nous en ce bas monde une belle part. Et on a expliqué dans les khutbahs précédentes, dans l'une des khutbahs de Jumu'ah, ce que ça signifiait. Accorde-nous en ce bas monde une belle part. Tout ce que tu aimes en ce bas monde. Dans ta religion avant tout, et dans ta dunya. Mais dans ta religion avant tout. Fi dinika awwalan hasana. Wa fil akhirati hasana, et dans l'au-delà, accorde-nous une belle part. Wa qina adhab an-nar, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Cette dua est l'une de celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus fréquemment. C'est l'une des duas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus fréquemment. Et dans cette dua, il y a le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. Dans cette dua, il y a le bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. La deuxième dua. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. أصلح لي شأني كله وأصلح لي شأني كله شأني معك شأني في طاعتك شأني في عبادتك في حقوقك وفي أداء حقوقك وواجباتك أصلح لي شأني في اجتناب نواهيك والوقوف عند حدودك وشأني في الدنيا وما ينفعني وما يعود علي بالنفع أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإن كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم فما بالك بغيره إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويتضرع بين يديه لئلا يكله إلى نفسه طرفة عين فما هو حال من دونه أيكون في غنى عن ذلك. La deuxième dua, Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant, dont la vie n'a jamais été précédée par une inexistence et qui ne sera jamais atteinte par la mort. Ô toi le vivant, et grâce auquel l'ensemble des autres créatures ont obtenu la vie. Et sans toi, personne ne serait vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours existé. Il n'y a jamais eu de jour où Allah n'a pas existé. Allah a toujours existé. Il n'a jamais de début et il n'aura jamais de fin. Et il est la source de toute forme de vie. Ya Hayyu Ya Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, qui n'a besoin de personne. Et par lequel toutes les autres créatures subsistent. Et sans lequel personne ne pourrait subsister. Et sans lequel personne ne pourrait atteindre quoi que ce soit. Ya Hayyu Ya Qayyum. Et il a été dit que c'est le plus grand des noms d'Allah. C'est l'un des avis qui a été évoqué. وَقِيلَ أَنَّهُ أَعْظَمُ اسْمٍ أَنَّهُ اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ. Je te demande secours par le biais de ta miséricorde. Englobe-moi de ta miséricorde. Englobe-moi de ta miséricorde et accorde-moi ton secours par cette miséricorde. Car concrètement, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vaut rien. Car concrètement, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne vaut rien et on ne peut rien obtenir. Et nul n'entrera au paradis par ses actes. Si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yataghammaduhu bi rahmatihi, qu'Allah le comble et l'englobe de sa miséricorde. Même le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah. Corrige et réforme ma situation entièrement. Mon état. Premièrement, mon état vis-à-vis de toi. Et vis-à-vis de tes ordres et interdictions et des limites que tu as fixées. Fais que je sois une personne qui te soit obéissant, reconnaissant, qui se rappelle de toi et qui ne t'oublie pas. Et de même ma situation vis-à-vis des gens et le droit des gens vis-à-vis de moi et ma situation dans la vie de tous les jours et les choses qui me sont profitables, permets-moi de les acquérir. Aslih li sha'ni kullah, donc arrange toute ma situation et réforme toute ma situation et ne me laisse pas dépendant de mon âme le temps d'un clin d'œil. Et ne me laisse pas dépendant de mon âme le temps d'un clin d'œil. La troisième dua, ad-du'a al-thalith, la hawla wa la quwwata illa billah. Ay لا تحول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حالة إلى أخرى إلا بقوة الله هذا معناه
فإذا كنت في معصية ما قدرت على تركها فقل لا حول ولا قوة إلا بالله أي يا ربي إني أتضرع بين يديك وأعلم وأوقن بأنني لن أترك هذه المعصية ولن أتحول من حالتي التي لا ترضيك إلى حالة تحبها وترضاها إلا بقوتك فإذا قلتها بيقين وعلم بمعناها فسترى العجب بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc la hawla wa la quwwata illa billah qui signifie il n'y a pas de changement d'un état à un autre que par la puissance d'Allah. Il n'y a pas de changement d'un état à un autre que par la puissance d'Allah. Donc si tu es dans une situation où tu n'arrives pas à faire un acte obligatoire ou à délaisser un acte interdit, fais cette dua dans le sens où tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as la certitude que tu ne peux changer de la situation dans laquelle tu es, de l'état que tu es en train de vivre et de ce que tu es en train de faire vers ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée que par la puissance d'Allah. Dis cette invocation, soumets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce dhikr et tu verras des choses étonnantes dans ta vie. Tu verras que ton cœur tout d'un coup a changé, que tes volontés ne sont plus les mêmes. Tu verras que tes actes sont différents. Pourquoi? Parce que si le cœur change, les membres ils vont changer. فَإِذَا صَلَحَ الْقَلْبُ فإذا صلح القلب فإذا صلح القلب صلحت سائر فإذا صلحت سائر الجوارح. Si le cœur devient sain, tous les autres membres du corps deviennent sains. Si le cœur est droit, tous les autres membres du corps seront droits. ألا وإن في الجسد لمضغة ألا وإن في الجسد لمضغة أو نعم ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et certes dans le corps il y a une partie, si elle devient saine, tout le corps devient sain, et si elle se pervertit, tout le corps se pervertit. فلا حول ولا قوة إلا بالله إنها كنز من كنوز الجنة إنها كنز من كنوز الجنة وفيها استعانتك بالله على أمورك كلها الدينية والدنيوية. Donc c'est un trésor parmi les trésors du paradis, et dans cette dua il y a une recherche d'aide et l'imploration de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu entreprends, que ce soit tes affaires religieuses, les affaires qui ont trait et qui sont liées à ta religion, à ton din, à ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, ou les affaires qui sont liées à ta dunya, à ta vie mondaine. والدعاء الرابع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهي التي نجى الله بها يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت وهي سبب من أسباب إجابة الدعاء وفيها أسرار عجيبة لا يعلمها إلا من أدمن عليها وذاق طعمها لا يعلمها إلا من أدمن عليها وذاق طعمها. La quatrième dua, La ilaha illa ant. Il n'y a de véritable divinité que toi. Subhanak, pureté à toi. Inni kuntu minadh dhalimin. Certes, je fus du nombre des injustes. Par cette dua, Allah a sauvé le prophète Yunus alayhi salam du ventre de la baleine. Elle était une cause du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce son invocation, sans oublier qu'elle comporte d'étonnants secrets, que seuls ceux qui font cette dua en permanence et qui en ont goûté les fruits, peuvent connaître. Seuls ceux-là peuvent connaître les secrets qu'il y a derrière cette dua. Lorsque tu veux demander une chose à Allah, dis avant La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, et après tu demandes ce que tu veux demander. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, premièrement tu t'innocentes et tu te désavoues de tous tes péchés. Et tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite tu lui demandes ce que tu souhaites. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, après tu demandes ce que tu as envie de demander. Voici les 4 du'as. Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter là. Et on verra la prochaine fois d'autres nourritures et d'autres provisions que le croyant se doit de prendre afin
de monter et d'atteindre les plus hauts degrés, Inch'Allah ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.